Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique qui nous vient du Burkina Faso. Il est le président du parti UNI-PS, Union pour la Renaissance, parti sankariste. Il est avocat de profession. Il est aujourd'hui le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Maître Béné-Wendé Stanislas Sankara est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un honneur. En fin novembre dernier, des Burkinabés étaient descendus dans les rues pour protester contre la cherté de la vie. Comment est-ce que vous avez assisté à cette grogne-là? Quand le gouvernement a décidé de la hausse du prix du carburant, eh bien, une partie des centrales syndicales, je dis bien une partie, parce qu'il y a des syndicalistes qui se sont démarqués du mouvement, avaient estimé qu'il fallait, en tout cas, marquer le coup, déposer une plateforme revendicative et demander au gouvernement de maintenir au statu quo ante les prix du carburant. Mais ce qu'ils disent vraiment, ce n'est pas juste l'augmentation, mais c'est le montant d'augmentation. La marge qui a augmenté, quand même, c'est un peu excessif, non? Oui, la marge est d'environ 75 francs CFA sur le litre de l'essence. Mais je dois tout de suite dire que de par le passé, le gouvernement avait déjà d'initiative eu à diminuer de façon considérable le prix donc, du litre de carburant au Burkina Faso. Donc il s'agit là purement et simplement de mesures d'ajustement pour répondre en tout cas aux soucis de trésorerie que rencontre la SONABI, qui est effectivement la société en charge des hydrocarbures dans notre pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plateforme, en tout cas de ces syndicats qui se sont manifestés en fin novembre, il n'y a pas seulement que l'augmentation du prix du carburant. En tout cas, c'est la revendication phare. Mais en réalité, sous cette revendication qui n'est qu'un prétexte, c'est que le même groupe de syndicats reproche au gouvernement d'avoir organisé une conférence nationale qui avait connu la participation des syndicats, la plupart des syndicats de notre pays, plus les forces vives, pour revoir, c'est-à-dire faire une mise à plat de tout le barème, en tout cas des salaires, et arriver à un consensus national. Donc vous voyez que quelque part on a l'impression que c'est un prétexte qui est celui de l'augmentation du prix du carburant pour justement appeler à manifester. C'est d'autant plus que même des partis politiques de l'opposition ont appelé justement à soutenir ce mouvement-là. Et retenez bien que fin novembre, c'est aussi la date anniversaire de l'élection du président Laurent Christian Kaboré. Donc rien ne se fait au hasard, même si c'est sous le manteau syndical. Oui, mais rien ne se fait au hasard, mais on aurait pu quand même se passer de cette augmentation-là. Si le train de vie des populations, ça n'a pas changé autrement, si on n'a pas augmenté les salaires entre-temps, qu'est-ce qui peut expliquer quand même cette augmentation de manière exponentielle? Oui, je dois dire que cette augmentation ne frappe pas seulement le Burkina Faso. Vous avez suivi en France les gilets jaunes. Oui, bien entendu. Seulement qu'au Burkina Faso, la marge est quand même assez importante. 75 francs CFA sur le litre d'essence à la pompe, c'est quand même assez élevé. Je pense qu'on peut relativiser et faire une compensation avec les diminutions antérieures et arriver à un niveau acceptable du prix du marché. Mais les raisons pour lesquelles on a diminué hier, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'on puisse réajuster en augmentant justement? Sinon, on a encore l'impression qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Non, c'est la réalité des prix. En réalité, c'est la réalité des prix. Le Burkina Faso ne produit pas du carburant. Nous importons le carburant. Vous voulez dire que vous regrettez la diminution qu'il y a eu entre-temps, c'est ça? Non, ça a été fait, bien sûr, pour les populations. Donc, le peuple burkinabé sait également que quand le gouvernement est confronté à la réalité des prix, il faut justement procéder à un nivellement des prix de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous êtes très attendu sur cette question parce que vous-même, de par le passé, vous avez appartenu à la coalition contre la vie chère au Burkina Faso? Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que le langage n'est plus le même, je constate. Non, mon langage n'a pas du tout changé. Parce que ce qui a changé, c'est la nature de l'inflation. N'oubliez pas qu'il y a 20 ans, le Burkina Faso n'avait pas telle population.
Il y a 20 ans, le système mondial n'avait pas les mêmes difficultés. Il y a des mutations dans lesquelles il faut intégrer dans les recherches de solutions politiques. On va passer à autre chose dans cette émission. L'arrivée au pouvoir du président Roch Marc Kaboré a coïncidé quand même avec la recrudescence des attaques terroristes. Est-ce que vous comprenez quand même ce phénomène-là? C'est un phénomène inexplicable. Nous considérons que c'est une guerre asymétrique. Nous considérons aujourd'hui que le Burkina Faso est véritablement dans une situation de guerre contre ces attaques terroristes qui sont sans visage. Au départ, c'était revendiqué. Mais de plus en plus, nous avons des attaques, notamment celles de l'Est du Burkina Faso, qui ne sont pas revendiquées. Donc cela nous pose d'énormes difficultés, mais l'Assemblée nationale a pu mettre en place une commission ad hoc qui s'est penchée sur la question et nous avons fait des recommandations au gouvernement. Il y en avait au total 14 et le gouvernement est en train de prendre des dispositions idoines pour relever ce défi et sécuriser le Burkina Faso. Mais vous n'attendez pas les revendications avant de pouvoir prendre les taureaux par les cornes. Est-ce que vous comprenez quand même ce qui peut être à l'origine de cela? Parce que avant vous, il y avait quelqu'un d'autre qui était au pouvoir, mais il a fait plus de 20 ans de pouvoir. Il y a eu 0 attaque terroriste et subitement, dès que vous arrivez, les attaques commencent. Il y a de quoi quand même se poser des questions. Effectivement, cette donne fait penser aussi que, qu'est-ce qui prouve que l'ancien régime n'est pas aussi comptable de cette situation-là. Mais d'une manière ou d'une autre, on entend quand même des rumeurs qui soupçonnent le pouvoir défunt. Mais vous avez quand même, lors d'une sortie médiatique, désigné nommément l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que vous avez quand même l'ombre d'une preuve quand même que vous pouvez exhiber? Sinon, c'est la solution de facilité, ça, non? Non, mais la question est de savoir à qui profite le crime. Oui, mais en quoi ça profitera à l'ancien président? L'ancien président, vous l'avez dit tout à l'heure, quand il était là, le Burkina n'était pas attaqué. Oui. Dès lors qu'il n'est pas là, le Burkina est attaqué. Donc, si vous établissez une relation de cause à effet, on peut justement aboutir à une déduction, qui est que peut-être c'est lui qui serait à la base. Mais pour gagner quoi concrètement? Soyons objectifs. Si le Burkina, il gagnerait quoi? Si le Burkina est déstabilisé, oui, peut-être que lui, il gagnerait des dividendes, à savoir retourner au Burkina Faso, comme d'ailleurs ses ouailles sont en train de le dire. N'oubliez pas que ces derniers temps, il y a beaucoup de Burkinabés qui se rendent en Côte d'Ivoire, qui rendent visite au président Blaise Compaoré là où il est. C'est l'ordre normal des choses, non? N'oubliez pas que M. Blaise Compaoré est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Oui, mais un mandat d'arrêt, ça ne signifie pas qu'on n'a pas le droit de visite. Ça veut dire que si vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt et que vous êtes poursuivi par la justice, vos relations doivent être choisies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, s'il était aujourd'hui arrêté et en prison, eh bien, quiconque lui rendrait visite devrait forcément avoir une autorisation. Oui, mais quand il reçoit des acteurs politiques, eh bien, qu'est-ce qui prouve que le complot ne peut pas se faire? Oui, mais il reçoit ses compatriotes. Pas seulement ses compatriotes. Beaucoup d'amis, mais c'est l'ordre normal des choses, non? Et est-ce qu'il y a une loi qui interdit cela quand quelqu'un, encore qu'il est dans un pays dont il est... Non, de mon point de vue, je ne voudrais pas vous couper, mais de mon point de vue, il devrait plutôt être extradé vers le Burkina Faso. Oui, mais il y a pas mal de personnes qu'on n'extrade pas de par le monde pour X ou Y. Ah oui, mais c'est ça l'impunité. La nationalité ivoirienne. Ah oui, mais il y a une impunité. Ça veut dire que M. Blaise Compaoré, aujourd'hui, jouit d'une impunité abominable, inacceptable. Et s'il était effectivement extradé, moi je pense que, étant au Burkina Faso, peut-être que les attaques allaient cesser. Puisque s'il est là, il n'y a pas d'attaque. Donc il faut nous le ramener pour qu'il n'y ait pas d'attaque. Et venons dans cette émission et parlons des actions du président Roch Kaboré au pouvoir. Quel bilan dressez-vous de ces actions justement? Oui, on peut à mi-mandat déjà se satisfaire de ce que des observateurs... Se satisfaire, vous avez dit? Oui, tout à fait. De ce que des observateurs indépendants, comme par exemple le Présimètre, à travers des enquêtes, ont certifié que plus de 51% de Burkinabés sont satisfaits du bilan du président
Roch-Marc Christian Kaboré. Satisfait pendant que des gens sont dans la rue en train de grogner, ça m'étonne quand même. Je vous dis plus de 51% de Burkinabés. Oui. Ce n'est pas tous les Burkinabés. Oui, ceux qui sont dans la rue. Vous citez cette référence-là parce que ça vous arrange. Et ça aurait dit le contraire que vous n'allez pas le citer. Hein? Bien sûr que je dois citer ce qui m'arrange. Ou bien je dois me faire harakiri, je ne suis pas mazo. Sur le même bilan, voilà ce que dit le chef de file de l'opposition. Il parle plutôt d'un immense gâchis. Est-ce que vous comprenez quand même? Vous avez dit le chef de file de l'opposition. Bien entendu. De bonne guerre. Le chef de file de l'opposition, ce n'est pas celui qui voit noir partout. Merci, c'est bon, il est quand même quelque part objectif aussi. Donnez-moi quelques exemples. Mais bien entendu. Vous n'en trouverez pas. Mais est-ce que, quand on parle de gâchis, est-ce que les attentes n'ont pas été comblées, voulait-il dire? Je suis d'accord que les Burkinabés ont de fortes attentes, de fortes aspirations qui ne sont pas encore comblées. Ça, je le concède, pas seulement au chef de file de l'opposition politique, mais notre peuple s'est insurgé pour un certain nombre de raisons et a choisi librement en 2015 un chef d'État qui a un programme et qui a un mandat. Et il sera évalué en fin de mandat par notre peuple. Oui, mais ça, au moins, c'est clair. Chacun se fait son baromètre pour voir est-ce que ça promet ou si ça ne promet pas. Si on promet un certain nombre de choses, ce n'est pas la fin du mandat. Quand on voit si c'est tenable, on sait. Si ce n'est pas tenable, on peut le dire aussitôt. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que le peuple burkinabé, à travers un sondage qui n'est pas politicien, reconnaît que le président Roch-Marc Christian Kaboré, à 3 ans de son élection, a fait beaucoup dans, par exemple, le domaine de la santé, l'éducation, les infrastructures. Et il est clair que les Burkinabés de bonne foi, en tout cas, reconnaissent que ce bilan-là, il est positif. Ça ne veut pas dire qu'en 3 ans, on a comblé toutes les attentes des Burkinabés. Autrement dit, il n'y aura même pas de raison de lutter. Donc, selon vous, il y a de quoi espérer? Tout à fait. Nous espérons mieux. Et d'ailleurs, nous continuons, dans le cadre de l'alliance de la majorité présidentielle, de travailler à ce que les Burkinabés se sentent mieux en sécurité, se sentent mieux dans leur vécu quotidien, se sentent mieux dans leur bien-être, dans leur bonheur. En tout cas, le 29 septembre dernier, le chef de file de l'opposition a organisé une marche-meeting. C'est le 29 septembre dernier. Et vous avez déclaré quand même quelque chose de très important qui a amené le nombre d'observateurs à se demander est-ce que nous sommes toujours en présence du même maître Béni Sankara qu'on a connu hier de pas beaucoup d'objectivité. J'ai été le premier chef de file de l'opposition politique et je sais de quoi je parle. Je vous écoute. En tout cas, je vais citer la phrase que vous avez dite à cette époque-là, mais avant, on va marquer une pause, maître, avec votre permission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on marque une pause et on vous retrouve dans quelques instants. Merci.